Salut, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Je suis désolée d'avoir eu un temps d'absence. J'ai eu un petit souci de caméra, donc j'en suis désolée. Mais maintenant tout va bien, j'ai réussi à avoir une autre caméra et je pourrai reprendre une habitude de filmer des vidéos. Et aujourd'hui en fait, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire une vidéo qui parle de est-ce que je rachète ou pas. Donc ça faisait un petit bout de temps que dès que je finissais un produit, je le gardais pour vous en parler après, pour voir si ça m'a plu, si ça ne m'a pas plu, si je le rachète ou pas, si j'étais déçue, de quelle marque, etc. Donc j'ai un peu de tout. Il y a des produits où j'ai été déçue, d'autres non. Il y a certains produits que j'ai même pas fini parce que je déteste, tout simplement. Cool et tout. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite parce que il y a un sacré paquet là-dedans. Donc je vais commencer par un de mes chouchous de chez Indigo, c'est une crème pour le corps qui est la body lotion. En fait c'est de la gamme spa de chez Indigo, c'est la Arôme 99, c'est celle que j'utilise sur les mains des clientes l'été. Elles adorent, c'est vraiment une odeur qui est assez fraîche et c'est très agréable à la fin d'une pause. Donc du coup je leur applique ça et comme vous pouvez le voir en fait le flacon est complètement vide. Je l'ai fini, je l'adore, ça faisait un petit moment que je l'avais fini. Je l'ai remplacé avec la crème pour cet hiver qui s'appelle Femme Fatale. D'ailleurs les clientes qui me regardent, elles savent très bien, elles l'adorent toutes. Là je donne un 10 sur 10 parce que j'adore. Ensuite on va continuer de la gamme Spa chez Indigo. En fait je vous parle tout le temps de cette marque parce que je l'adore. C'est une huile à cuticule qui est cette fois-ci la Femme Fatale. Je l'ai finie il n'y a pas très longtemps. Pareil, j'en suis très contente, je l'adore. Je suis un peu dégoûtée d'ailleurs de l'avoir fini parce que je l'adore vraiment. Et c'est l'odeur que j'utilise pour les mains de mes clientes l'hiver. Ensuite, on va passer à un autre produit. Je vais piocher au pif. Alors, toujours de chez Indigo en fait, c'est le gel de construction Easy Shape de chez Indigo qui est un rose, un rose clair. J'aime bien m'en servir quand je fais un effet naturel ou le baby boomer. D'ailleurs il y a deux pots de gel, j'ai fini les deux et d'ailleurs j'ai fini le troisième mais je l'ai laissé dans mon armoire. Et je l'adore. Enfin je l'adore, je les avais achetés à Estetica. Je crois qu'un pot, mes clientes l'ont tellement aimé que le pot il a même pas fait une semaine. Donc je l'ai vraiment adoré. Ils sont vraiment tous vides et je sais pas si vous allez voir la couleur. Je l'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos, je sais pas si vous avez remarqué. C'est un rose vraiment qui est un rose clair mais avec la lumière on va pas bien voir. Mais vous avez certainement dû le voir dans certaines des vidéos, je le présente assez souvent. Et c'est vraiment un rose clair, un peu laiteux, qui est vraiment sympa. Donc celui-là pareil, je lui donne un 10 sur 10, je l'adore, je l'adore. Ensuite je prends pif. Alors c'est le vernis semi-permanent blanc, donc qui s'intitule White, de chez Ongle 24. Celui-là pareil, je l'ai terminé, je le rachète tout le temps. Tout le temps, depuis mes débuts j'utilise, je l'adore. C'est vraiment un de mes favoris aussi. Là j'ai voulu tester un de chez Indigo qui est extra white je pense. Je suis en train de tester, je vous en reparlerai sûrement quand je referai une autre vidéo de je rachète ou pas. Donc celle-là, ce produit-là, je le valide, je l'adore. Je lui donne pareil un 10 sur 10. Ensuite c'est un vernis semi-permanent de chez Ongle 24 toujours qui s'appelle le Pastel Pink. Celui-là je l'ai même pas terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait je l'aime pas. Il est encore plein et en fait quand je l'ouvre, oh, il fait des trucs trop bizarres. Alors je pense que je vais devoir faire un autre plan parce que là on va pas voir. Faudrait que je filme avec mon portable. En fait dès que je l'ai appliqué, il était rose, il était beau, mais il faisait plein de petits points rouges. Je sais pas, c'est trop bizarre. En fait il faisait plein de petits points rouges. Et quand je l'ai appliqué, donc il y avait ces petits points là, ça faisait bizarre. Et quand mes clientes revenaient au bout de 3 semaines, 1 mois, en fait la couleur elle a blanchi. Ça faisait limite un dégradé de blanc et de rose. Bon c'était beau soit, mais normalement la couleur elle doit pas bouger, elle doit pas bouger. Donc je suis un peu déçue et en fait vous voyez un vernis traditionnel, quand vous le laissez longtemps dans votre armoire, il y a un peu d'huile sur le... Il y a un peu d'huile au-dessus et puis il y a la couleur en dessous. Et
Ça c'est quand le vernis on n'y a pas touché depuis un moment et il suffit de secouer pour que la couleur revienne normale. Mais celle-là, même pas un jour dans mon armoire, ça fait cet effet huileux. Je vais essayer de vous le montrer. Oui, alors mon bas c'est un bas de pyjama, on s'en fout. Je sais pas si vous voyez, mais bon, vu que là j'y ai quand même beaucoup touché. En fait, là on voit bien une trace. Mais vous voyez, on voit pas bien à la caméra, je vais essayer de zoomer. En fait, ouais, ça fait un effet un peu huileux, mais comme je dis, on voit pas très bien parce que j'ai quand même beaucoup touché. Donc voilà, en fait, je n'aime pas du tout ce vernis, j'ai été déçue. Il y a certaines couleurs de chez Ongle 24 qui des fois bug un peu, style celle-là. Mais en soi, c'est rare quoi. C'est vraiment celle-là, j'ai vraiment été déçue cet été, je l'avais achetée, je me suis dit chouette, un rose. Et bah non en fait. Donc voilà, là je donne... Clairement il m'a tellement déçu, ça m'a tellement énervé. Je donne un 1 sur 10 quoi, clairement. Ensuite, alors ça fait bien longtemps que je l'ai parce qu'il y a des peluches partout, il colle. Donc c'est le Quick Finish Gel de chez Ongle 24 que j'ai fini, que j'utilise, enfin que j'ai beaucoup utilisé aussi à mes tout débuts. Donc c'est une finition, comment dire, c'est une finition brillante sans résidus. Elle est très bien, si vous débutez dans les ongles, cette base est très bien. J'ai rien à dire là-dessus, sauf que là en ce moment mon préféré ça reste quand même le Tip Top de chez Indigo que j'adore. J'en suis vraiment pas déçue et limite je préfère celui d'Indigo que celui-là, mais celui-là j'en ai encore un dans mon armoire, il me dépanne bien et j'en ai même un qui me sert juste pour les paillettes. En fait c'est un quick finish spécialement pour les paillettes quand je fais des paillettes libres ou autres. Quand je fais des effets licorne aussi, comme ça toutes les paillettes restent dans le pot à paillettes et mon quick finish simple, le tip top, reste sans paillettes dans le pot. Donc celui-là je donne pareil un 10 sur 10, il est très bien. Ah, la seule petite chose que je pourrais lui dire c'est qu'il se raye très facilement. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un gel de construction de chez Ongle 24. C'est le Monophase Gel Compact Flex. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos aussi. Je l'adore, je l'aime vraiment bien. C'est celui que j'utilise souvent en fait. À un moment donné j'utilisais tout le temps ceux-là. Ensuite j'utilise ceux de chez Ongle 24. J'ai pas de soucis, j'ai pas de décollement, j'ai rien. Je suis contente et en fait j'ai des phases. Un coup j'utilise ceux de chez Indigo, un coup j'utilise ceux de Ongle 24. J'ai pas encore testé ceux de chez Ongle Access. Un jour je vais m'y mettre. Je ferai peut-être un haul aussi, un unboxing sur Ongle Access. Mais pour l'instant mon chouchou c'est celui-là et je donne un 10 sur 10 parce que je l'adore. D'ailleurs vous inquiétez pas si vous l'achetez, la texture est bizarre et c'est ce que j'adore parce qu'elle est ni trop épaisse ni trop liquide. Enfin un peu gélatineux, j'adore. Ça fait un peu comme du gel à cheveux et voilà j'adore. Ensuite ça c'est un primer de chez N2D. Donc j'aime pas trop N2D parce que les pots de gel ils coulent, les semi-permanents il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Celui-là, le primer en fait, j'en ai encore plein dedans, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan en fait, j'avais des décollements et tout, j'aime pas du tout. Et de toute façon N2D j'aime pas trop. Donc je dirais 3 sur 10. Voilà. Ensuite c'est le semi-permanent de chez Ongle 24 Black, donc qui est le semi-permanent noir. Celui-là je l'utilise tout le temps aussi, c'est celui que j'utilise depuis mes débuts. C'est tout le temps le noir parfait qui ne bave pas, qui ne coule pas, qui est opaque en 2 couches. C'est parfait, il ne fait pas des stries, je l'adore et je vous le conseille vivement parce que c'est le noir qu'il vous faut. J'ai pas testé d'autres noirs d'une autre marque, mais celui-là je l'adore et je lui donne un 10 sur 10 également et vous pouvez l'acheter sans hésiter. Ensuite c'est le Night Prep de chez Ongle 24. Donc ça c'est un produit qu'on utilise dès qu'on a fini la préparation de l'ongle. Donc en fait avant d'appliquer le primer je mets le Night Prep. En fait c'est optionnel, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère le mettre, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Ça enlève tous les petits... Je sais jamais comment l'expliquer. Ça enlève tous les petits... tout le gras qui peut rester sur votre ongle en fait. Donc c'est optionnel mais ça peut aider à ce que le primer et le gel adhèrent correctement à votre ongle. Donc en fait c'est le Night Prep que j'utilise tout le temps de chez Ongle 24. J'ai pas encore testé d'autres marques, je l'adore et je vous le recommande vivement et je donne un 10 sur 10 également.
fait bien son job. Ensuite, j'ai les mains qui collent à force de piocher là-dedans. Oh, les mains qui collent, c'est horrible. Donc ici, c'est le dark grey. Donc c'est un color gel. C'est une couleur de Ongle 24 en gel. Mais j'essaye de ne plus trop acheter des pots en gel parce que j'aime pas trop. J'essaye d'acheter que du semi-permanent. Et donc en fait, c'est un gris. Bon là, il est tout dégueu. Hein. Et en fait, c'est un gris que j'ai quand même bien utilisé. À mes souvenirs, parce que ça fait très longtemps que je l'ai fini. À mon souvenir, il est bien. Au bout de 2-3 couches, enfin c'est du gel quoi, au bout de 2-3 couches il est bien et je le recommande et je dirais un 8 sur 10 parce que j'aime pas trop les couleurs gel donc je vais pas lui donner un 10. J'ai les mains qui collent, c'est horrible. Ensuite, ok, donc ça c'est de chez Ongle 24, donc c'est l'hybride Acrygel Light Rose. Donc celui-ci j'ai beaucoup eu de soucis avec Ongle 24 quand je l'ai reçu. Déjà la texture était très bizarre, mais là vu que j'ai touillé et tout dedans, j'ai essayé de faire mon mieux. Il est plus comme avant. Mais déjà quand je l'ai reçu, oh quelle horreur. C'est un chewing-gum. Ah oh je déteste, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Oh mon dieu. Bon bah voilà. Ah mon dieu. Bon, c'est la texture de la Acrygel hein, vous allez me dire. Mais je m'attendais pas à ça. Et c'est très chewing-gum. Et en fait quand je l'ai... en fait quand je l'ai reçu, il y avait vraiment, on aurait dit, le gel rose à moitié du pot. Et de tout l'autre, enfin de l'autre moitié du pot, c'était comme de l'eau, du gel transparent. C'était horrible. J'arrivais même pas à le travailler. Et en plus... quand j'ai essayé d'ouvrir, bien évidemment, le pot m'est resté dans les mains. Voilà. Donc j'ai immédiatement contacté Ongle 24. J'ai dit qu'il y avait un souci avec le pot de gel. Ils ont même pas cherché à comprendre. Ils ont dit d'accord, on vous rembourse et puis voilà quoi. Donc ça, ce qui est bien avec le service client d'Ongle 24, c'est qu'ils sont vraiment rapides et ils répondent. Dès qu'il y a un souci, ils vous répondent. Ils s'arrangent avec vous, etc. Mais en tout cas, je n'ai pas trop pu l'utiliser parce que ben il y avait un petit souci. J'ai quand même voulu le tester, j'avais mis un peu d'eau, enfin je l'avais mis dans de l'eau chaude, j'avais essayé de touiller et tout. Enfin ça du coup ça a rendu un truc homogène, mais là je déteste, je pense qu'il y a une erreur de fabrication et j'ai pas trop pu le tester. Et d'ailleurs il colle, il coule, c'est une horreur. Donc voilà, je l'ai pas trop testé. Donc malheureusement c'est pas de leur faute hein, parce que ça arrive, hein, les erreurs ça arrive à tout le monde. Mais je ne donnerai pas de note parce que c'est je pense une erreur de fabrication. Mais en tout cas je conseille pas. Déjà parce que j'aime pas travailler à ce genre de matière. Et puis que bah, j'ai pas trop pu le tester. Donc je vous conseille pas trop. Ensuite je prends donc c'est la base protéinée de chez Indigo. Je pense que vous avez dû la voir de nombreuses fois. La base protéinée de chez Indigo, je l'utilise tout le temps, je l'utilise pour le semi-permanent, pour ma base de gel aussi. Donc en fait, j'applique cette base là quand je mets du gel sur l'ongle naturel. Et je l'utilise aussi pour le semi-permanent. Celui-là, je lui donne un 10 sur 10, un 1000 sur 10, un tout ce que vous voulez. Parce que j'en ai utilisé, j'en ai testé des bases et... Enfin j'en ai testé des bases, j'ai juste testé celle de chez Ongle 24 et NDED, c'était une catastrophe. J'ai utilisé celle-là, j'ai dit c'est bon, je la quitte plus, je l'adore. Il me semble que j'ai plein d'autres pots, bah voilà, j'en ai un autre. Et j'en ai un autre dans mon tiroir que j'ai pas vidé. Mais en tout cas, je les conseille à 1000%, je vous jure, testez-le, il est génial. Vraiment top top top. Ensuite en parlant de top, le tip top de chez Ongle 24. Donc c'est le quick finish on va dire sans résidu gras. Donc en fait c'est un top coat brillant. Et c'est mon préféré parce qu'il est vraiment bien, il reste brillant longtemps. Mes clientes quand elles reviennent, ça ne bouge pas. Je l'adore, je suis vraiment contente, je vous conseille. Et un 10 sur 10. Ensuite on va continuer avec la même gamme. C'est le tip top et le super mat. En fait le tip top c'est la finition brillante et le super mat c'est la finition mat. Et j'avais testé un mat de chez NDED et le mat de chez Ongle 24 je n'ai pas essayé. NDED j'ai détesté, Indigo j'ai adoré. Donc du coup je vous le conseille et je le note sur 10 sur 10, je l'adore. Il est vraiment bien, il reste mat longtemps
je le valide. Ensuite c'est une couleur de chez Indigo, donc c'était un tout petit, un 5 ml, le Café Del Mar. C'est un bleu pastel et en fait il est encore un peu plein quoi. Je ne l'aime pas trop parce qu'en fait c'était leurs anciens ingrédients, enfin, je sais pas comment l'expliquer, ils ont changé la composition, voilà, c'était l'ancienne composition et je n'aime pas parce que dès que je l'appliquais en fine couche, ça faisait des petits stries. En deuxième couche c'était une horreur, ça catalysait mal, c'était en petits stries et j'aime pas du tout. Maintenant ils ont changé leurs composants, ça va mieux, mais je l'ai pas retesté cette couleur et je ne l'aime pas trop, donc du coup c'est pour ça, même s'il y a encore du produit dedans, je ne veux plus l'essayer. J'ai vraiment été déçue de ce produit. Et d'ailleurs il y a une autre couleur que j'ai été déçue, c'est le Coco Loco. Je n'aime pas trop, c'est un rose clair, je ne l'aime pas trop. Donc il y a le bleu et il y a le rose, c'est dommage parce que c'est vraiment deux couleurs magnifiques. Le rose clair c'est encore pire que le bleu. Quand je l'appliquais ça faisait des stries, c'était une horreur, ça catalysait mal. J'avais beau mettre après une finition brillante, on voyait quand même les stries, c'était une horreur. Je suis désolée Indigo, hein, je vous aime, hein, mais ces deux couleurs là c'est pas possible. Je sais pas pourquoi, c'est les anciens composants, ça va pas du tout. J'en ai plein maintenant des couleurs Indigo, ça va nickel. Les couleurs foncées ça va, mais les couleurs claires j'ai un peu du mal, j'ai trop peur. Et la Coco Loco c'est trop dommage parce qu'elle est trop belle. Et il est encore plein le flacon, ça me fait trop mal au cœur de le jeter. Mais ça va pas, j'arrive plus à travailler avec. Je vais... Ah regardez, il est encore plein, je suis dégoûtée. Mais bon tant pis, je préfère travailler dans de bonnes conditions, mais là cette couleur là ça va pas du tout, enfin ces couleurs là. De chez Ongle 24 c'est un autre gel de construction, c'est le Brave Gel Clear. Pareil ça par contre attention, c'est un gel de construction qui est assez liquide. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous débutez, je pense que ça ne va pas du tout aller pour vous. Il faut quand même quelque chose d'assez épais entre guillemets, parce que le liquide, le temps que vous construisez votre bombée etc, ça va mettre du temps, ça va couler dans les cuticules, ça va être une horreur. Donc je ne vous le conseille pas du tout, mais en tout cas si vous avez l'habitude de travailler dans les ongles, que vous êtes habitué au gel liquide, je vous conseille, il est assez bien, il tient bien et je donne un 10 sur 10. Ensuite j'avais acheté sur Ongle 24 de la marque Moyu un vernis à stamping. J'avais des stampings, ça c'est vraiment une histoire, je comprendrai jamais, j'arrive pas. Donc j'avais des stampings, je me suis dit... je vais essayer avec un vrai vernis à stamping de chez Moyu, qui est censé être le vernis spécial stamping, qui coûtait 7,99 € il me semble, on va arrondir à 8 €. Je l'ai reçu, je l'ai testé, une vraie catastrophe, je n'ai jamais su travailler avec, c'est... Oh, et pareil ça me fait mal au cœur de jeter parce qu'il est blanc. C'est tout hein, je pense que je vais le donner à quelqu'un. Et en fait il est blanc et... il est bien, hein, il est rempli quoi, je l'ai essayé une fois, il est neuf le truc. Ongle 24 m'a contacté, enfin j'ai contacté Ongle 24, je leur ai dit c'est pas possible, il ne marche pas, ils ont pas cherché à comprendre, ils m'ont remboursé, ils ont été très sympas là-dessus. Mais ouais quoi, non, les stampings c'est... je déteste quoi, d'ailleurs j'ai tout revendu, je déteste, je ne veux plus entendre parler de ça. Donc du coup ça je donne un 0 sur 10, j'ai détesté, je n'arrive pas et ça va pas du tout. Pourtant il est bien opaque et tout mais ça va pas, tant pis. Ensuite j'ai encore deux produits de chez Indigo. Donc ça c'est une finition que j'avais pris en petit format en 5 ml que j'adore. C'est le Dry Top de chez Indigo. Donc c'est une finition brillante qui se... il a un résidu gras et en fait il faut le dégraisser avec le cleaner. Je l'ai là en plus. Avec le cleaner Super Shine. Et... ils sont super bons en plus, vous n'avez même pas besoin de mettre d'huile après parce qu'elle hydrate les cuticules, ça sent trop bon. Et vous le dégraissez avec une finition brillante, vous le dégraissez avec un cleaner et je donne un 10 sur 10 parce que je l'aime vraiment bien. Non, je vais pas donner un 10 sur 10, je vais donner un 8 sur 10 parce que ma préférée ça reste la Tip Top. Voilà. Donc il ressemble à ça. Il est vraiment bien. Si vous voulez tester les produits de chez Indigo, je vous conseille de prendre les petits formats. Comme ça vous testez, si vous aimez pas tant pis, si vous aimez bien, tant mieux. Si vous aimez pas, vous n'avez pas gâché un grand flacon comme ça. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est
C'est un vernis semi-permanent de chez Indigo toujours qui est un effet naturel. Donc c'était le Milky Pink. Je l'aimais bien. En fait, c'est pas que je l'aimais bien, en fait, bof. Je sais pas pourquoi j'avais du mal à le travailler, donc c'est peut-être moi, je sais pas. J'avais du mal à le travailler. Et en fait, une fois qu'on utilise, enfin, une fois qu'on teste les nouveaux de chez Indigo, les barres minérales, la blush, la Very Cool, etc., on peut que préférer ceux-là. Je sais pas pourquoi, ils sont bien opaques, en fait, je sais pas, j'adore. Et celle-là, j'ai bien aimé, mais en fait, c'est pas mon préféré. J'ai eu un peu du mal, on va dire, à le tester, enfin à l'essayer, à le mettre. C'est, en fait, je sais pas, je lui donnerais un 6 sur 10 parce que je sais pas, donc en fait il ressemble à ça. Faites pas attention si vous voyez toutes les peluches parce que ça colle. Donc voilà, j'ai un peu été déçue sans l'être et je préfère largement les barres minérales. Ensuite les derniers petits accessoires, enfin les dernières petites choses, c'est des accessoires. J'avais acheté ça il y a longtemps. Oh mon dieu, il y a plein de peluches. Il y a longtemps, vous devez connaître qu'est-ce que c'est. C'est des éponges pour faire des dégradés et je déteste, c'est trop nul. Oh, enfin c'est pas nul, je suis méchante parce que il y en a ils adorent, ils travaillent avec ça, ils adorent. Mais moi j'arrive pas. Déjà même pour faire le baby boomer, j'ai jamais réussi à faire un dégradé avec une éponge. Ils le vendent avec tous les petits embouts, donc en fait il vous suffit juste d'enlever. Prenez un autre embout parce qu'il y en a plusieurs, il y en a des plus plats. On a un pointu et un plus plat, donc en fait il suffit juste de l'enlever, de le remettre. Et moi ce que j'aime pas c'est qu'en fait ça prend toute la poussière, toutes les peluches, parce que évidemment le gel qui est dessus ça colle et je n'arrive jamais, enfin j'arrivais pas à le nettoyer. Donc en fait vous enlevez, vous remettez comme ça, voilà, c'est un peu de la basse qualité, j'aime pas du tout. Si quelqu'un l'aime bien, je le donne hein. Mais j'aime pas du tout. Donc voilà, vu que j'aime vraiment pas ce produit, après c'est mon avis, je donnerai un 2 sur 10 pour pas être méchante, mais je l'avais acheté sur AliExpress pour 2-3 euros. Franchement vous prenez pas la tête, les accessoires comme ça prenez-les sur AliExpress quoi. Donc voilà, je n'aime pas trop. Les derniers accessoires, c'est pas des petits strass, c'est des petites billes en fait que je pensais aller me servir. Et un jour, je l'ai fait sur tout un doigt. C'était une catastrophe, j'ai détesté, plus au point, j'ai vraiment détesté. En fait ça s'applique pas bien, en plus ça part, ça tient pas bien, j'avais beau mettre un petit peu de gel au dessus etc, bon, bref ça partait pas bien. Et c'est dommage parce que c'était quand même des billes qui étaient assez jolies, vous voyez ça fait un peu nacré et on dirait un peu les billes les trucs caviar de chez Swarovski. Et voilà, je vais essayer de vous montrer de plus près, je vais essayer de les montrer dans le pot et sur mon doigt. C'est vraiment des petites billes que j'avais acheté ça sur AliExpress et j'en suis vraiment déçue. Pareil, ça je pense que je vais pas le jeter, je vais le donner. Je sais pas. Vous voyez, ça fait des petites billes nacrées. Et je suis pas... Voilà, je suis vraiment pas fan. Et en fait c'est triste parce que déjà c'est très dur à appliquer et puis ça ne tient pas. Voilà, ça ne tient pas. Donc sur ce produit, je sais même pas quoi donner comme note parce que on peut s'en servir pour plein d'autres choses hein. Si vous voulez l'incruster vraiment en dessous du gel et tout, il y a moyen de faire quelque chose. Mais moi vu que je ne travaille pas comme ça, je donnerais un 4 sur 10 parce que je n'arrive pas à le travailler et que je veux pas être trop méchante. Voilà, j'ai terminé la vidéo, enfin en tout cas j'ai terminé de vous montrer tous les produits que j'avais finis. C'est vraiment des produits que j'utilisais quotidiennement vraiment pour le tester et pour vous dire ce que j'en pensais. Depuis septembre que j'accumule tout ça, ou depuis... enfin je sais plus trop, mais ça faisait déjà un petit moment que j'accumulais tout ça. Et je voulais vraiment vous dire mon avis. Et j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Je poste beaucoup de choses sur Instagram, plus sur Instagram que sur Facebook d'ailleurs. Et posez vos questions soit en commentaire sous ma vidéo ou alors me la poser en message privé sur Instagram. Je suis là pour ça et n'hésitez pas. Et en tout cas je vous laisse et je vous dis à bientôt, salut!